Bonjour, je me nomme Jacob Erebi et je suis professeur de droit des obligations et de droit civil au sein de l'ISP. Cette vidéo s'adresse tout particulièrement à ceux qui préparent les concours de la magistrature ou encore l'examen de l'avocature. Je vous propose de faire un point sur la réforme de la responsabilité civile. Vous ne l'ignorez pas, en avril 2016, la chancellerie a proposé un avant-projet de réforme de la responsabilité civile. Il s'agit évidemment d'une véritable révolution du droit des obligations et du droit civil, puisque la responsabilité civile mêle à la fois la responsabilité contractuelle et la responsabilité extra-contractuelle, et que l'objet de la réforme est la modernisation, l'amélioration de l'efficacité de ces dispositifs qui font l'objet d'un contentieux que l'on sait extrêmement abondant, et surtout de nombre de questions dans le cadre des concours et examens juridiques. Qu'en est-il de la réforme de la responsabilité civile en ce mois de janvier 2017 ? L'année 2016, après que l'avant-projet de réforme ait été publié, a été l'occasion de la consultation publique. Cette consultation publique a vu l'intervention de nombreux participants, à la fois de la société civile, mais aussi des institutions publiques, qui sont venus dire un mot, qui sont venus œuvrer à l'amélioration encore du texte proposé. En ce mois de janvier 2017, l'actualité est importante quant à la réforme de la responsabilité civile. En effet, vient de nous parvenir de nouvelles informations qui vont vous intéresser directement. On pensait encore il y a quelques mois que la réforme de la responsabilité civile interviendrait, comme cela avait été envisagé par le garde des Sceaux, M. Urvoas, dès le premier semestre 2017. On s'attendait alors à ce que soit au programme du prochain concours de l'ENM et du prochain examen du barreau, respectivement en mai, juin et en septembre, cette réforme de la responsabilité civile. Et pourtant, un communiqué de presse du 25 janvier 2017, il y a donc quelques jours à peine, vient de nous informer qu'au mois de février, nous aurons bien un texte définitif proposant une réforme de la responsabilité civile. Il s'agira alors d'appréhender quelles sont les évolutions par rapport à l'avant-projet de réforme. Par exemple, prendre en considération le principe de non-cumul des responsabilités pour voir s'il a toujours vocation à être consacré dans la loi, ou encore vérifier que le dommage corporel va faire l'objet d'un dispositif spécifique. On a donc nombre de points de discussion extrêmement intéressants à surveiller. Mais, en tout état de cause, une communication, encore une fois, du ministère de la Justice du 25 février 2017 nous informe que si on a un texte définitif en février 2017, il ne sera pas voté, il ne sera pas proposé au vote, ni à l'adoption sous forme d'ordonnance au cours de la législature en cours. Autrement dit, ce projet de réforme de la responsabilité civile, ce texte définitif, va être transmis au prochain garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il faut donc considérer, avec évidence, que la réforme de la responsabilité civile n'interviendra pas dans les tout prochains mois. Précisément, la réforme de la responsabilité civile n'interviendra pas avant les prochaines élections présidentielles et la mise en place du futur gouvernement. Il va donc falloir attendre au moins les élections présidentielles, si ce n'est les prochaines élections législatives. Que faut-il en conclure ? La réforme de la responsabilité civile va bien faire l'objet d'un texte définitif, en tout cas en apparence définitif pour le moment, mais cela ne sera pas le droit positif au moment où le concours de l'ENM va avoir lieu, et sans doute cela ne sera pas du droit positif au moment de l'examen du CRFPA. Donc, c'est un point à prendre en considération pour vos révisions. Néanmoins, attention, ça n'est pas parce que cela ne sera pas du droit positif que vous ne devez pas avoir la maîtrise très exacte de ce qui va être envisagé comme réforme de la responsabilité civile. Déjà, l'avant-projet de réforme doit être maîtrisé dans le cadre de vos révisions. Quant au texte soi-disant définitif, il faudra revenir dessus, l'étudier en profondeur, pour être capable, en fonction des exercices qui vous seront proposés le jour du concours ou de l'examen, être capable de mettre en perspective ce droit positif et ce droit prospectif.
Il s'agit de la responsabilité civile, de la réforme de la responsabilité civile, qui promet d'être la deuxième grande réforme du droit des obligations depuis 1804. Après, vous le savez, la réforme du droit des contrats, des quasi-contrats, du régime général de l'obligation, qui a eu lieu en 2016. Je vous invite donc à suivre l'actualité avec nous. Je vous tiendrai évidemment au courant de toutes les prochaines évolutions. Et surtout, je vous invite à bien regarder les textes, l'avant-projet de réforme, comme le projet de réforme que l'on aura dans les tout prochains jours. À très bientôt.